va demander son avis à Jean-Christophe Couvi. Est-ce que vous allez être plus présent ce soir sur le terrain pour rappeler tous les clients à l'ordre ? Oui, bonjour. Écoutez, déjà, on va être présent dans les rues, comme d'habitude, j'allais dire. Après, vous savez, on a une problématique, c'est qu'on sent bien que les gens, actuellement, en ont un peu marre là, du confinement, enfin du couvre-feu. Ça fait plus d'1 an qu'on leur a demandé de faire beaucoup d'efforts. Là, il fait chaud, il y a des événements festifs. Et donc, encore une fois, on est en train d'opposer un petit peu la police avec la population. Alors, j'en appelle notamment... on a vu qu'on appelle ça une circulaire qui est tombée de la part du ministre qui nous demande justement de laisser du discernement aux policiers. C'est ce qu'il faut faire. Il faut faire aussi du discernement. Le policier, vous savez, il n'est pas toujours là pour faire les mauvaises œuvres. Et il faut vraiment garder ce lien avec la population. Nous, on n'a rien contre les bars. Au contraire, c'est un moment où les gens peuvent se rassembler. Donc oui, on sera vigilant, mais en même temps, il faut aussi laisser faire un peu les choses. Jusqu'où ira cette forme de tolérance demandée par le ministère de l'Intérieur, selon vous ? Le ministre a été clair. En fait, il va laisser les gens regarder le match et les laisser rentrer après chez eux. Encore une fois, il va y avoir des petits points de compression. On sait très bien qu'il y a des endroits où des personnes vont se regrouper pour fêter peut-être la victoire de l'équipe de France. Il fait beau, voilà, les gens ont envie de sortir. On commence à mettre un pied dehors et on a envie d'en profiter. Après, vous savez, quand je vois le ministre qui dit qu'il faut sanctionner tout comportement qui met en danger la vie d'autrui, j'ai envie de dire que le rôle des policiers, c'est aussi d'aller dans les endroits où il y a justement les personnes qui sont en danger. Je pense notamment au point de deal, les rodéos, voilà, regardez les jardins des Halles à Paris, c'est là aussi notre place. C'est pas forcément de faire la police des bars. Ce soir, la tolérance, c'est pour les gens qui vont rentrer chez eux, qui vont prendre les transports. Est-ce que ça va pas être compliqué à la fin du mois de juin, quand il y aura les matchs à élimination directe de l'Euro, qu'il y aura des prolongations, qu'il y aura des tirs au but? Là, est-ce qu'il y aura une tolérance? Est-ce que vous souhaitez, vous, chez GPFO, la levée du couvre-feu avant le 30 juin? Nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir vraiment une réflexion. C'est-à-dire, est-ce qu'actuellement, on sent que les gens sont en train de craquer un petit peu. On a vu déjà, regardez vendredi dernier à Roland-Garros, alors pourquoi est-ce qu'on permettrait à une certaine partie de la population dite un peu privilégiée de déroger aux règles, et de l'autre côté à d'autres personnes, parce que c'est populaire, on leur dit non, vous pouvez pas. C'est ça en fait qu'on voit pas. Donc nous, on met aussi, on tire la sonnette d'alarme, parce qu'on a nos collègues qui sont au centre de tout ça et qui, encore une fois, vont faire les frais. C'est-à-dire qu'on est encore une fois en train d'opposer la police à sa population. Justement. Et c'est là où on attire le danger. Petite précision, Jean-Christophe Couvi, le mot de la fin pour vous. Tout à l'heure, Monsieur Zenouda disait que quand une règle n'est pas claire, eh bien, c'est compliqué en effet à la faire respecter. Ça va être quoi le mot d'ordre ce soir pour vos équipes sur le terrain? Moi, mes collègues, vous savez, le mot d'ordre, c'est le discernement. Il faut casser la posture et le dogmatisme de certains qui veulent vraiment de la rigidité. Bon, on voit bien aussi qu'il y a les régionales qui arrivent, donc d'un seul coup, ça prend de l'importance. On doit montrer en gros que voilà, force doit rester la loi. Mais il faut laisser le discernement aux policiers sur le terrain. C'est eux-mêmes qui sont au contact de la population, qui prennent le pouls tous les jours, et c'est à eux de laisser faire les choses. En fait, il faut comparer le gain et le risque. Donc le gain, c'est quoi? Encore une fois, c'est faire de la publicité là-dessus. Mais le risque, c'est quoi? C'est que si on intervient, il peut y avoir des débordements, il peut y avoir encore des blessés. Et tout ça, pourquoi à la fin? Pour avoir dit, voilà, on a obligé la population à respecter ce qu'on avait dit. Bon, nous, on veut du discernement. Ça va bien se passer. Les policiers discutent avec la population et on ramènera les gens tranquillement dans le droit chemin avec la discussion. Merci beaucoup. La tolérance, en tout cas, qui est demandée, et la mansuétude par le ministre de l'Intérieur. Depuis...